continuant sur ce que le Saint-Esprit nous a annoncé ce matin. Le message qui va suivre, on n'avait pas parlé de ce qui était pour être, ce qui était pour aussi, ce que le Seigneur était pour, le Saint-Esprit était pour dire dans l'Assemblée. Et les chansons qui ont couru à ce que tout concorde ensemble, nous voyons que le message va concorder avec le message. Avec le message des chansons, le message aussi de l'unité de l'Esprit. L'Esprit de la parole. Le Saint-Esprit, lui, quand il vit, il est en nous. Quand il est libre, le Saint-Esprit prend la parole, puis il la dévile ensemble dans une seule pensée. Nous allons voir le message des nations. Le message qui parle de nation, de rassemblement, qui va faire en sorte l'unité de toute l'Assemblée. Puis je recommande aux nations d'écouter et d'entendre le message et toute l'Assemblée qu'il y a eu ici ce matin. Parce que c'est le but, et c'est comme cela que les assemblées de Dieu, qui s'appellent Dieu, qui s'appellent Jésus, qui s'appellent le Saint-Esprit et le Père. Ceux-là doivent se réunir d'une façon où tous peuvent s'exprimer. Parce que tous ont besoin de s'exprimer dans les assemblées. C'est le Saint-Esprit le maître. Il est le dirigeant de l'Assemblée. C'est d'accord, on a dit, bon, il y a 10 000 personnes, 5 000 personnes, 3 000 personnes, d'accord. Mais le Seigneur, le Saint-Esprit est capable de diriger pour que les paroles qui vont sortir des bouches vont être de lui. Et il va en choisir dans l'Assemblée. Ce ne sera pas n'importe quoi qui va sortir de des bouches. Il faut être certain de ce qui sort de notre bouche, que ce ne soit pas une émotion ou une chose que moi j'aimerais dire. Mais le Saint-Esprit choisit ceux qui ont besoin de dire une parole de reconnaissance, une parole d'amour, une parole, un chant. Si il y a 5000 personnes, c'est pour ça que le Seigneur veut qu'on fasse des petites assemblées, qu'on puisse se réunir, pour qu'on puisse louer le Seigneur, pour se préparer pour voir la grandeur de Dieu dans ces 5000 personnes-là. Donc, on va aller dans Marc 16, premièrement. On va aller dans Marc 16, ce qu'il nous dit. Ça nous parle ici que Jésus, avant qu'il était ressuscité, il est revenu, il a dit, Christ confie une mission nouvelle aux 11. Il nous confie cette nouvelle.
on va voir deux choses. Parce que, oui, il nous a confié d'aller à travers le monde et annoncer qui est Jésus. Et la deuxième, c'est de rassembler son peuple par une mission apostolique, selon les apôtres. Si on regarde dans Puis, à 15, Marc 16, 15, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. La bonne nouvelle est bien plus que juste croire. Puis Jésus, la bonne nouvelle que Jésus voulait présenter, c'est sa vie. C'est pas juste dire Alléluia, Seigneur Jésus, je suis sauvé. Il voulait annoncer aussi qu'il était le Seigneur de nos vies. On voit que c'est le commencement, mais on voit aussi qu'après, que Paul nous enseigne et les autres nous enseignent que Christ en vous. C'est de prêcher la bonne nouvelle. Donc la nouvelle ne s'arrête pas à dire « je vais sauver des âmes ». Elle ne s'arrête plus, la nouvelle. Elle est infinie. Donc la nouvelle, oui, premièrement, sauver et amener les personnes comme évangéliser les personnes pour les amener à Christ. Et maintenant, l'évangélisation fait en sorte d'aller à travers le monde et toutes les nations. Puis il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. À 16. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Est-ce qu'on parle juste de croire ici? Je n'ai pas fait de recherche pour savoir que croire est juste croire. Mais je sais, par le Saint-Esprit, que croire, c'est d'agir. C'est pratiquer ce que je crois. Et aussi, cela doit être prêché par les enseignants. On voit que Jésus, ici, parlait aux évangélistes. Il parlait aux apôtres, qui avaient des prophètes, qui avaient des évangélistes, qui avaient aussi des enseignants, des pasteurs, des évêques. Chacun leur tâche. Mais il faut qu'ils soient mis en place selon la mesure du ministère qu'ils sont. Donc, prêcher la parole, c'est pas seulement les amener à Christ et dire on les laisse là. Il faut qu'eux-mêmes ressentent le Saint-Esprit pour qu'ils soient prêchés du Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit les enseigne. Celui qui croira sera sauvé. Oui. On peut aller plus loin. C'est que celui qui croira et qui pratiquera ce que Jésus est, par le chemin de l'œuvre de la croix, il sauvera son âme. Oh, c'est une autre affaire. Il faut voir la parole de Dieu, non pas juste croire. C'est de ce que le Seigneur a dit en lui. Quand on parle en lui, ça veut dire qu'il vit en nous. Donc, il faut les enseigner maintenant à grandir dans la voie de la vie du Seigneur en nous. C'est toujours prêcher. Mais il y a une différence entre prêcher et prédication et enseigner. L'évangélisation, c'est une chose, il faut. C'est un des ministères des plus enrichissants, parce que Dieu donne les dons pour évangéliser. L'autre a un don pour enseigner. L'autre aussi, ils ont tous un don pour pouvoir faire en sorte de faire édification du corps de Christ,
pour qu'il marque non pas seulement à croire, mais qu'il soit transformé. Il dit, voici les miracles qui les accompagneront. Ceux qui auront cru. Je sais que le Saint-Esprit, il parle plus qu'avoir cru. Cru, si on cherche les mots grecs, veut dire pratique, connaître, pratiquer et le vivre. C'est là qu'on va pouvoir chasser les démons. C'est là qu'il va pouvoir chasser les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront le serpent. S'ils boivent que le breuvage est mortel, il ne fera point de mal. Ils ne poseront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Amen. Pourquoi? Tous ces dons, c'est parce que Christ est en eux. C'est pas moi, la nature humaine qui va guérir une nature humaine qui est terrestre. Oui, il peut le faire. Le diable peut faire bien des choses semblables. Mais c'est une tromperie. Le seul moyen de savoir si ça vient de Dieu, qui prie en lui? Qui es-tu, toi? Ils ont dit à Jésus, il dit, tu es un démon. Il dit, comment un démon peut chasser un démon? Seulement Jésus, le Seigneur, qui peut faire cela. C'est Dieu. Donc, nous, essayons pas de chasser les démons de notre propre chef, parce que ça ne fait absolument rien. Ça va faire juste une belle parole, point final. Mais c'est très dangereux. Parce qu'on peut être attaqué. Puis pas être capable de se défendre, parce que si Christ n'est pas en nous, le Saint-Esprit ne peut pas nous garder. Donc, soit ça soit le Seigneur en nous, et que le Père et le Fils sont en nous, puis qu'ils peuvent être capables, et ils sont tout puissants de chasser tout ça. Mais si c'est moi, je suis moi-même problématique. Donc je suis attaqué par moi-même, par ces choses que je vais faire, à imposer les mains, puis alléluia, non. Mais le Seigneur Tout-Puissant, le Père Céleste est bien plus grand qu'on nous, on peut voir de nos yeux. Il se sert de qui il veut, comme il veut, puis comment il veut, pour chasser ces démons-là. Même si on manque de connaissances ou de profondeur, Dieu s'en charge. Il nous protège parce qu'on est ses enfants, parce qu'il nous connaît les cœurs qu'on a, parce que même si on a des bonnes intentions, le Seigneur permet ces choses-là pour qu'ils puissent être utilisés pour prêcher la parole. Mais le Seigneur connaît les cœurs d'avance. Donc c'est pour ça qu'il les aime quand même. Il va les amener à s'humilier, puis à voir vraiment c'est qui fait cela. C'est qui chasse les démons. C'est qui a le don de faire tout ça. Les prophètes, depuis Jésus, sont là. Il y en a eu jusqu'à aujourd'hui. Ils ont préparé le chemin de l'unité. Ils ont prêché la parole, ils ont amené les gens à croire. Puis il y en a qui vivent Christ en eux. Là, le temps est venu, que ce ne soit pas juste croire. Le temps est venu de vivre, pratiquer ce qu'on croit, pour que le Saint-Esprit nous fasse en sorte de nous faire grâce, de nous transformer. C'est là le but de Dieu. C'est ça le but de Jésus ici quand il dit « Allez dans toutes les nations ». Faites des disciples. Hein?
Un disciple, c'est discipliné. Discipliné par la parole. Lire la parole et dit, ne fais pas ci. Il est ressuscité. Ah ouais? C'est quoi ça veut dire? S'il est ressuscité, le message est Christ crucifié. Et dans ce message, nous sommes dans ce message. Nous avons la grâce que Jésus, qui a été crucifié, nous a donné la résurrection. Maintenant, annonçons la résurrection. S'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de Jésus. Comme Paul nous dit. La résurrection, c'est aussi, oui, il vient nous chercher. Mais la résurrection, elle est faite. Donc nous devons marcher à nouveauté de vie dans une vie de résurrection. Par la transformation de notre intelligence. En fait, seulement le Saint-Esprit peut nous révéler ces choses. C'est des mystères cachés. Christ crucifié en vous, ça prend le Saint-Esprit pour nous convaincre de donner notre vie. Parce que moi, je ne suis pas capable. Mais au moins, chercher les choses qu'on puisse donner. De faire en sorte que le Saint-Esprit puisse me convaincre de pécher. Convaincre de pécher, c'est pas juste de donner ma vie, là, puis de dire Alléluia, elle me fait baptiser. C'est à chaque jour, il faut qu'il te convainque de pécher pour le donner au pied de la croix pour que tu puisses vivre une vie de résurrection. Il nous dit ici à 19, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Élevé, enlevé. Il s'est assis à la droite de Dieu. Il aurait pu dire, vous êtes tous en moi, puis on s'assit tous en haut. Mais il a laissé faire les apôtres pour s'humilier. Pour que l'apôtre Paul dise, nous sommes tous assis dans les lieux célestes en Christ. C'est toute une révélation. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire? On a aussi à être sauvés par l'Esprit qui nous a scellés, comme Paul nous dit dans Éphésiens, il nous a scellés de l'Esprit de la parole en nous. Maintenant, le Saint-Esprit va faire en sorte de pouvoir renouveler cette parole afin qu'elle soit vivante et ressuscitée. Nous avons, comme Paul nous dit, la parole nous dit, de victoire en victoire. Ce qui est accompli, il doit s'accomplir en nous pour qu'on soit l'exemple de ce qu'on est assis dans les lieux célestes. Donc, on commence à donner notre vie, on prêche, on amène un croyant, on dit, gars, maintenant, on commence la vie éternelle. Maintenant, on commence la vie éternelle. Ah ouais? Jésus a la vie éternelle en toi. Ah? Et comment qu'on fait ça? On donne notre vie, on meurt à soi-même. La parole dit, donne ta vie. Vous êtes ressuscité. La marche à suivre, c'est de voir à ce que Christ en nous soit le victorieux. À chaque fois qu'il y a une épreuve
Oui, il y en a des épreuves. J'ai entendu un message l'autre fois, c'est pas Dieu qui fait ça, puis il ne permet pas ça. Mais moi, je ne crois pas ça, parce que la parole dit, il châtie ses enfants, parce qu'il les aime. Un père qui n'aime pas ses enfants, il va le laisser aller, puis il va faire ce que tu veux. Mais Jésus, le Père céleste, comment il est plus grand qu'un Père terrestre? Pensez-vous qu'il ne châtiera pas s'il va tout croche? Oui, c'est marqué. Quand on donne la parole, faisons attention à ce qu'on dit. La prospérité, c'est la prospérité dans le Christ, dans le Seigneur. Donc, de victoire en victoire, nous marchons dans l'ascension de où qu'on est. Pour avoir une mesure que quand que Christ va venir nous chercher, qu'on soit assis, que lui a déjà préparé à la place qu'il faut. Puis tant aussi longtemps que la place n'aura pas été remplie selon la mesure, il ne viendra pas chercher son peuple. Parce qu'il va venir jusqu'au dernier. Le rassemblement est en Christ. Est en lui. Puis c'est ça qui s'en va vers toutes les nations. Je remercie le Seigneur de me voir et d'autres aussi voient ce que le Saint-Esprit a mis dans les cœurs du rassemblement en Jésus-Christ et ramener l'apostolat. Hier, un ami a appelé. Il dit, il faut revenir à l'apostolique. Amen. Là, je lui ai dit, avant que le Seigneur revienne et sa venue, il faut qu'il vienne venu en nous. Il répond oui. Il dit, il faut leur donner à voir, connaître le Père. Voilà. Si Jésus est en nous, il connaît le Père. Et après, on rassemble l'apostolique. On amène le feu apostolique. Amen. C'est ça, la vision de ces jours qui sont ici. Et tous ceux, comme je l'ai toujours dit, il va rassembler ceux qui voient. Ils vont se mettre ensemble, ils vont rassembler toutes les nations. Parce que seul, je ne peux pas. Mais on va faire en sorte que tous ceux qui voient vont pouvoir enseigner dans toutes les nations. On va enseigner la même chose. On n'aura pas de différence. La différence est finie. La seule différence qu'il va y avoir, elle va être différente du monde. Elle va être différente de ce qu'on connaît aujourd'hui, les risées. J'ai des apôtres qui m'appellent de l'Afrique. Il dit, il faut vous venir. C'est les risées dans les églises. Il dit, il faut vous venir. Il faut vous venir. On attend des années qu'on attend ça. Pour mettre comme il dit, pour régler ça, il faut vous venir. Pour réparer ça, c'est le rôle-là. Puis je sais que Dieu va mettre les armes nécessaires pour qu'on puisse travailler tous ensemble. Puis l'unité des ministères, premièrement. Puis on va aller dans toutes les nations et leur dire, Christ en vous. Maintenant, c'est le temps. C'est ça qu'il faut. Il dit, il s'assit à la droite de Dieu. Avant, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnent. Il n'a pas dit que le gars est partait là, puis s'en allait faire des miracles. Jésus est avec
Si Jésus est avec, il est en toi, premièrement. Parce que si tu veux être avec quelqu'un que tu ne connais pas, comment tu vas faire pour être avec? Il faut qu'il soit en toi et que tu le connaisses. Lui et le Père, pour que le Saint-Esprit soit le délivreur qui chasse les démons. Parce que c'est la toute-puissance qui chasse les démons. C'est Dieu. C'est Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Si on ne connaît pas les fonctions des trois, c'est un mystère caché que le Seigneur m'a donné un petit peu de révélation. Les trois font un, mais ils ont leur fonction. Donc, il confirme ici qu'il était avec eux. Parce que si Jésus n'avait pas été avec eux, les miracles, les ci, les ça, là, mais oublie ça, là. Ils se faisaient entrer eux autres mêmes de leurs démons qui essayaient de chasser. Parce que lui, le démon, les diables, les mauvais esprits, quand tu pries pour quelqu'un, si tu n'es pas conscient de ce que tu fais, c'est très dangereux qu'ils viennent en toi. Parce que tu n'es pas rendu à la façon qu'il faut être. C'est pour ça que dans les églises, comme on voit, tout le monde prie. On va prier pour un, on va prier pour l'autre. Puis regarde leur vie. C'est pour ça que le Seigneur a institué les anciens. Oh, ça, on s'élargit, mais les anciens, on va aller dans ces choses-là plus tard, parce que ça me met à cœur d'emmener des enseignements sur l'apostolique pour démontrer aux nations c'est quoi. Je ne sais pas comment on va faire ça, mais aujourd'hui, c'est un départ pour emmener aussi la victoire dans la vie de Jésus. Je ne peux pas lâcher un et prendre l'autre, mais il faut faire quelque chose pour démontrer aux nations l'apostolique. C'est quoi l'enseignement? On va aller maintenant, comme on l'a bien compris, Jésus était avec eux. Si on relit le verset, il s'en allait prêcher partout. Il y a une autre place qui dit par toutes les nations, ils guériront les malades, ils leur poseront les mains, ils baptiseront au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'a pas enlevé le Père. Il n'a pas enlevé le Fils. Puis il n'a pas enlevé le Saint-Esprit. Jésus dit, vous allez dans toutes les nations et les baptiser du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si un baptisant, il baptise du Saint-Esprit. C'est pas la même chose que de baptiser d'eau. On va voir ces choses. C'est très merveilleux ce qu'il vient de me dire là. Parce que le baptême du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça veut dire qu'il faut les connaître toutes les trois de leur fonction. Baptisez-leur au nom du Père, du Fils, parce que quand on baptise ou qu'on parle de quelqu'un, il faut savoir qui il est. Donc, il faut baptiser, connaître le Père et connaître le Fils pour que le Saint-Esprit puisse agir. Pour être baptisé du Saint-Esprit, on a des enseignements là-dessus. Donc, là, ce n'est pas juste une petite affaire, là, quand il dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand tu parles au nom de quelqu'un, si tu ne le connais pas, à quoi ça sert? Tu parles tout croche. Tu dis n'importe quoi, sauf le nom de qui tu parles. Tu parles de Jésus, tu ne connais pas. Ah, Jésus a la Bible. Qui te le révèle la parole? Est-ce que tu connais le nom du Père de Jésus? Oui, c'est le Père. Qui est? Quand on parle d'une personne, c'est des personnes, ça. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ils font une personne, ils font Dieu. Donc celui qui dit qu'il connaît Dieu et qui ne connaît pas le Saint-Esprit, il pense. Il peut connaître l'esprit de la parole.
Mais tu peux en dire n'importe quoi de la parole. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui te révèle la parole. Puis pour cela, il faut que tu marches dans une vie d'intelligence renouvelée, selon la mesure que Dieu veut se servir de toi. Donc, allons prêcher aux nations, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui ils sont, puis on va pouvoir les rassembler en nous, pour les connaître. En eux, et eux en nous, Jésus dit. C'est cela qu'il faut faire. On est rendu là. Le Saint-Esprit a fait son œuvre, à venir jusqu'à aujourd'hui pour le rassemblement. Dans l'unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les doctrines vont tomber, ou ils vont rester puis ils vont périr. C'est la doctrine de Christ crucifié qui va s'annoncer, puis c'est la seule et unique qui va être la splendeur et la puissance et la force de sa venue. Mais je suis ici, là, au Québec, là, puis je suis seul avec le groupe que le Seigneur me permet d'avoir et me voit dans toutes les nations. Parce que le Seigneur vous parle tous. Parce que je sais que c'est la vérité. Parce que le Saint-Esprit a rendu témoignage à mon esprit que c'est le jour de la résurrection des morts. Que ceux qui dorment, les morts vont se lever de leur tombe, de leurs problèmes. Ils vont se lever, ils vont dire Alléluia, je suis guéri dans mon âme. Les tombes de la mort. On a vu quelque chose tout à l'heure. Les morts ont ressuscité. Oui, c'est dans le chant Christ est roi. Avant que les morts ressuscitent à la venue du Seigneur, les morts qui sont morts de corps. Il dit, Paul, ils vont ressusciter les premiers et nous, on va suivre dans Thessaloniciens. On va parler de d'autres morts. Des morts en Jésus-Christ, des morts qui ne sont pas donnés leur vie encore, qui sont encore morts dans leurs anciennes vies. Donc, on va faire en sorte qu'ils se réveillent et qu'ils se lèvent de leur tombe, de leur mort, de leur propre vie. Ils sont morts à l'œuvre du Seigneur en eux. Il faut que la croix de Christ soit glorifiée. Il faut que ceux qui veulent marcher dans la transformation, il faut que le Saint-Esprit leur convainque de l'œuvre de la croix que c'est le chemin, et le seul chemin. Et quand cela sera dans toutes les bouches, et qui seront levés de leur tombe, le Seigneur va venir. Ils se lèveront de leur tombe. La terre sera leur pays. Christ est roi. Christ est roi de ta vie. Tu n'es plus un mort. Maintenant, Christ est en toi, il est ta vie. Amen. Amen. Genre, ouf! Saint-Esprit me met un feu. Parce que j'ai la parole en moi. J'ai le Père en moi. Et son temple en moi se réjouit. Et les anges se réjouissent. Amen. Parce qu'ils voient Dieu en toi. Amen. Et le miracle vous accompagneront. Et c'est ça qu'il dit. Les miracles, la parole, il confirmait la parole.
par les miracles. Il confirmait la parole en eux. Parce qu'il y avait les dons. Il a dit, cela vous accompagnera pour aller prêcher, aller dans toutes les nations. Le miracle le plus important, c'est de connaître que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ en moi. Prions que le Saint-Esprit me convainque de cette mission que nous avons à faire. Comme Paul dit, je n'ai pas amené autre chose qu'un Christ crucifié. Mais il ne parle pas juste du Christ mort. Il parle d'un Christ ressuscité. Vous étiez en lui. Vous avez été enseveli. Et vous êtes ressuscité pour marcher à nouveauté de vie. Donc, c'est ça qu'il faut aussi, maintenant, faire sortir les morts de leur tombe de vieille nature, du vieil homme qui est là, puis qui ne veut pas mourir. Il faut aimer, s'humilier, puis dire, Seigneur, fais-moi connaître ton nom. Hey! Ah, ben, je connais le nom. Oui, en parole. Mais Dieu veut sortir la vieille nature qui est morte pour que lui soit le nom en toi. Je parle au nom, bien, soyons rassurés que je parle au bon nom. Est-ce que c'est à mon nom à moi que je parle ou c'est au nom qui est en moi? Moi, je ne vis plus. Amen. Et les miracles seront accompagnés parce que la parole, elle est vivante. On devient encore plus conscient de ce qu'on est dans le Seigneur. Et on a vu des miracles, on en voit pleinement, puis Dieu agit dans ces hommes-là. Il faut dire merci au Seigneur parce qu'il agit. Les prophètes qui se promènent dans le monde. Les hommes de Dieu se promènent pour annoncer la parole. Mais gloire à Dieu. Ces hommes-là vont se rassembler. Parce qu'ils connaissent la parole. Ils vont rentrer plus profondément parce que Dieu va lui mettre à cœur. Wow! Hey, c'est un homme de Dieu que là, tu vas partout dans le monde, depuis des années que tu fais cela. Maintenant, tu te rassembles avec l'unité du corps de Christ. Il va aller chercher des personnes de partout aux États-Unis, partout dans le monde, puis il va les rassembler en un seul esprit, un seul Seigneur, un seul Saint-Esprit, puis un seul Père, puis un seul Fils. Amen. Puis je le crie aux nations. C'est le décret de la dernière trompette. Vous allez voir, on reçoit ici des appels de partout. Le Seigneur nous dit que c'est le temps. Rassemblez-vous. Vous, hommes de Dieu. Ça nous prend, vous, pour ouvrir la marche. On a des grands hommes de Dieu qui sont partout dans l'Amérique. Et partout dans le monde. Ils m'appellent ici. Voyez-vous que c'est le temps de Dieu? Donc rassemblons-nous comme la chanson. On va aller maintenant dans Corinthiens 1 ou 2. 9. 1 Corinthiens 9. Ça, c'est Paul nous enseigne. Il nous dit, comme titre,
de ce qui est dans ma Bible. Les prédicateurs de l'Évangile doivent vivre de l'Évangile. Ils doivent la manger. Ils doivent être nourris. Ils doivent la vivre. Comment peux-tu donner aux autres qu'est-ce que tu n'as pas? Comment peux-tu prêcher une vie nouvelle si tu ne l'as pas?